Exactement. La question de la langue reste un des problèmes le plus complexe et le plus difficile à résoudre dans l'ensemble de l'espace maghrébin. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a une langue qui existe dans cet espace depuis des temps immémoriaux. C'est la langue que l'on appelle le berbère, ou samazirt en termes berbères aujourd'hui. Elle a existé de tout temps. Et l'espace maghrébin est ouvert au parcours des peuples et des civilisations et des cultures dans la Méditerranée. C'est ainsi que le Maghreb a connu l'intervention il y a très longtemps des Phéniciens, venus de la Phénicie, dans la région du Proche-Orient, le Liban, etc., ce qui est aujourd'hui le Liban, et ensuite Rome surtout. Et Rome est resté longtemps au Maghreb. Et qui dit Rome dit le latin, la langue latine. Il suffit de rappeler que Saint Augustin, le fameux Saint Augustin, grand penseur de la catholicité, a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie, à Annaba, à Bonn, et donc il parlait aux populations de Tunisie, d'Algérie actuelle, et qui était justement l'Afrique du Nord. Il leur parlait en langue latine. Il prêchait en latin, et il écrivait en latin. Et donc il y avait des habitants de ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb, qui apprenaient le latin. Des Africains, donc, comme on a été obligé d'apprendre le français. Et comme on a été obligé, à un moment donné, évidemment, de s'initier au turc quand les Ottomans étaient en Algérie, en Libye, etc. Quant à l'arabe, évidemment, alors là, c'est le gros morceau, qui est intervenu à partir de 640, 700, que l'intervention de la langue arabe, avec sa culture, mais surtout avec le Coran, et avec tout ce que le Coran a produit en termes d'œuvres de culture en langue arabe. Et c'est ainsi que l'arabe a pris une position tout à fait dominante, parce que non seulement c'est une langue écrite, c'est une langue liée à plusieurs cultures, mais c'est la langue du Coran, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'ensemble du monde arabophone est concerné par cette situation. Une langue liée à une révélation, et révélation qui est la parole même de Dieu qui s'exprime dans le Coran. Ça crée un poids tout à fait considérable dont nous constatons aujourd'hui justement le poids. Un poids tel qu'il est difficile de considérer l'arabe comme un problème de linguistique générale de toutes les langues et de traiter par conséquent cette langue en dehors de la référence au fait que c'est la langue de la parole de Dieu, c'est-à-dire une langue chargée de sacré et de ce fait sacralisante. Ça, c'est un grand problème. Le deuxième grand problème, c'est que la langue arabe écrite est différente de la langue parlée quotidiennement par le monde arabophone. Chaque pays a son dialecte, ce qu'on appelle un dialecte, c'est-à-dire un dérivé de la langue. Maintenant, la sociologie linguistique de l'espace maghrébin. Ça, c'est la première chose que les États auraient dû considérer dès le départ. Ils ne l'ont pas fait? Et ils ne l'ont pas fait, bien sûr. C'est pour cela que la question de la langue, je l'appelle la question de la langue. Une question, c'est quelque chose qui nous interroge et que nous devons prendre en charge et auquel il faut donner une réponse scientifique par le biais de l'État qui doit organiser une politique de la langue. L'autre grand problème pour la langue arabe, qui est maintenant officielle, c'est la langue officielle, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est pas ça que je discute. Je discute l'efficacité de l'outil linguistique. La langue arabe officielle doit être une langue performante. Performante pour faire passer les nouveaux lexiques Elle ne l'est pas des sciences de l'homme et de la société. Les nouveaux lexiques. C'est-à-dire toute
l'effort de conceptualisation scientifique pour parler, par exemple, de notre anthropologie culturelle au Maghreb. Vous dites cela comme si elle ne l'était pas. Vous pensez Bien qu'elle ne l'est sûr, pas? elle ne l'est pas. Parce que l'histoire de la langue arabe a une histoire, comme la langue française, comme toutes les langues du monde. 1453, les Turcs ottomans prennent le pouvoir à Constantinople, qui devient Istanbul. Et la langue turque d'administration, la langue d'administration de l'Empire turc, ça va devenir le turc et non plus l'arabe. Voilà encore une dimension de la langue arabe. La langue arabe, qui était la langue de l'administration, la langue de l'État, la langue de la connaissance, la langue intellectuelle, etc., va cesser d'être la langue de l'administration, de la bureaucratie, d'être la langue de toutes les activités intellectuelles et scientifiques. Et elle revient. Et donc, il y a un retrait de la langue. Les lexiques qui avaient été constitués dans le haut Moyen-Âge ne vont pas pouvoir s'épanouir et continuer de s'enrichir. Et ça dure quand même du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et c'est seulement au XIXe siècle, avec la Nahda, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Renaissance arabe, que l'arabe va renouer avec une activité intellectuelle digne de ce nom, et avec la recherche scientifique qui va venir de la modernité. Mais qui va être entravée par la politique. Mais il y a un décalage trop grand. Entre la langue des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle et la langue arabe, mais c'est pas possible. Donc un immense fossé s'est creusé. Et ce fossé-là, au lieu de le combler très vite par une politique de la langue au lendemain des indépendances, on a fait une arabisation accélérée